Votre chronique Bon Plan dans Nantes Matin, on a le plaisir de retrouver cette semaine Julia. Bonjour Julia. Bonjour Fabien. Alors les vacances scolaires arrivent très bientôt, c'est à la fin de la semaine. Je crois que vous avez une chouette recommandation pour nos téléspectateurs. Tout à fait Fabien. Alors chaque année pendant les vacances de la Toussaint, il y a mon festival préféré, le festival des Utopiales. Et alors en plus d'être mon festival préféré, ce qui est déjà pas mal, c'est surtout le plus grand festival européen de science-fiction. Alors votre festival préféré, ok, ça veut dire que la programmation doit être assez alléchante, on va dire. Ah ben tout à fait Fabien. Alors c'est un festival qui allie énormément de formats, de médias différents, mais toujours autour de la science et de la science-fiction. Donc vous y trouverez des tables rondes avec des invités reconnus qui viennent du monde entier, une compétition internationale de films long métrage et court métrage. Il y a également des expositions, des ateliers, des jeux vidéo et des jeux de plateau, et également une gigantesque librairie. Et ça va me faire particulièrement plaisir, croyez-moi. Je crois également qu'il y a chaque année un thème pour orienter évidemment cette programmation. Quel est le thème justement prévu pour cette année 2024 ? Alors pour cette 25e édition, et oui déjà, le Festival des Utopiales a pour thématique l'harmonie, et c'est un choix qui est aussi passionnant qu'étonnant, puisque on pense facilement, quand on parle de futur, à un futur plutôt dystopique, qui se passe donc pas forcément très bien, et assez peu à un avenir radieux, dirons-nous, dans lequel tout se déroule super bien. Et donc ce thème est décliné comme chaque année en 4 axes différents, et cette année ce sera autour de la paix, de l'équilibre, du cycle et de la dissonance. Alors, c'est vrai que la programmation est assez riche. Est-ce que vous avez quelques recommandations pour ceux et celles, évidemment, Julia, qui vont aller aux Utopiales ? Tout à fait. Alors d'abord, la compétition internationale dont je parlais juste avant avec des longs métrages, et c'est chaque année l'occasion de découvrir des films aussi différents les uns que les autres, et ce sur grand écran, donc dans d'excellentes conditions. Cette catégorie accueille cette année pour la première fois un film ukrainien qui s'intitule You Are the Universe et qui a été réalisé par Pavlo Ostrikov. J'essaye de le prononcer correctement. Je pense que c'est pas mal. Dans la partie rétrospective également, donc toujours les films longs métrages, il y a 4 films Godzilla qui sont projetés. Oui. Puisque ce sont cette année les 70 ans de la licence, et donc on aura autant le tout premier Godzilla qui est sorti que le tout dernier Godzilla Minus One. Et concernant les tables rondes, on a toute une sélection qui est dédiée à la découverte de la science-fiction, donc pour les téléspectateurs qui s'y connaissent peut-être un petit peu moins et qui voudraient découvrir tout le genre dans son intégralité. Alors, je parlais au début de la chronique des vacances scolaires, là, pour les enfants qui vont arriver, les vacances de la Toussaint. Est-ce que justement, il y a une programmation pour les enfants ? Il y a des choses qui sont prévues pour les enfants ? Tout à fait Fabien, et je suis ravie de répondre à cette question puisque chaque année... Je suis ravi de vous la poser aussi. Chaque année, la programmation jeune public s'étoffe. Et donc tout d'abord, il y a l'école du professeur Zutop, qui est une programmation de conférences et tables rondes pour donc les plus jeunes, à partir de 8 ans, et qui leur permettent de découvrir donc la science-fiction avec des intervenants adaptés à leur âge. Ensuite, la programmation cinéma également, avec des films qui sont à nouveau adaptés aux plus jeunes. Et il y a cette année 8 projections différentes. Et parmi celles-ci, j'ai repéré Mon voisin Totoro, le classique d'Hayao Miyazaki, également de l'animation française avec Avril et le monde truqué, et enfin le plus méconnu Milo sur Mars, qui m'intrigue personnellement énormément. Et en plus de tous ces films, il y a également des espaces et des ateliers qui sont destinés principalement aux plus jeunes, toujours autour de la science-fiction, mais avec un aspect vraiment très ludique. Donc voilà pour les propositions pour le jeune public. Est-ce qu'il y a aussi des nouveautés cette année aux Utopiales ? J'imagine que chaque année, il y a des nouveautés. Tout à fait. Alors cette année, pas énormément de nouveautés à proprement dit, mais un développement de pas mal de choses qui ont été testées l'an passé. Donc déjà, nous allons avoir des soirées chaque soir de la semaine dans des lieux partenaires. Également des spectacles autour de la science et de la SF, donc de la science-fiction, qui sont plus nombreux encore que l'an passé. C'est un format qui avait été testé l'an dernier, qui avait très bien fonctionné. Également le retour du concours de cosplay, qui n'était plus présent aux Utopiales depuis 2018, je crois, et qui revient cette année au Château des Ducs de Bretagne, avec pour thème les chevaliers, en correspondance avec l'exposition qui est actuellement, et puis également l'inauguration dès mercredi après-midi. Merci beaucoup Julia pour toutes ces précisions. Toutes les infos pratiques, on les retrouve évidemment sur le site lesutopiales.org. C'est à la Cité des Congrès du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre pour les Utopiales. On va y courir grâce à vous Julia. Merci beaucoup. Chronique à retrouver en replay sur telenantes.fr.